Saori Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la fiscalité en Thaïlande. Alors c'est une question qui revient assez fréquemment pour des personnes qui veulent peser le pour et le contre de la fiscalité ici. Est-ce qu'il y a des avantages à venir habiter ici en Thaïlande? Voilà. On sait comment est la fiscalité en France et il y a des personnes qui se posent la question, qui sont un peu curieux de savoir comment ça va se passer ici en Thaïlande. Et évidemment, rien de mieux qu'un expert juridique pour répondre à ces questions-là. La raison pour laquelle j'ai invité Vincent qui va nous parler de la fiscalité ici en Thaïlande, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, etc. etc. Voilà. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de meilleur pays pour la fiscalité. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Maintenant, c'est perso-dépendant, c'est-à-dire que ça dépend de chacun. Salut Vincent, bienvenue. Comment vas-tu? Bonjour Sabri. Ça va? Super. Ça roule. Écoute, on va parler de fiscalité aujourd'hui. Le nom fait peur un peu, non? Non, la fiscalité c'est une bonne chose. Il faut contribuer au système Non, mais le nom à fait la peur, mesure non? de ses moyens. Ouais, le nom fait peur en fait dans le sens où, tu vois, il y a plein de questions qu'on se pose, il y a plein de confusions, on a peur de faire des erreurs parfois, etc. C'est pour ça que je dis que ça fait peur. Disons que ça fait moins peur dans certains pays que dans d'autres. D'accord, ouais, c'est ça. Ok. Alors, on sait qu'en Thaïlande, il y a peut-être quelques avantages, des inconvénients. Comment ça se passe ici? D'ailleurs, d'une manière générale, la fiscalité est bien plus faible qu'en France si on compare avec la France. On a tout d'abord un taux de TVA qui est à 7%. Donc forcément, les produits sont moins chers. Et on a la plupart des petits business locaux qui sont en dessous des seuils de TVA, donc ils n'ont même pas besoin de s'enregistrer à la TVA. Donc on a beaucoup de produits qui sont même à 0% C'est dingue, ça, de hein. TVA. Tout ce qui est street food par exemple, Ouais. ces Il y a gens-là pas n'ont de pas de TVA. D'accord. Et encore heureux, j'ai envie de dire non. Parce que j'ai entendu aussi que pour les Thaïs, il n'y a pas nécessairement besoin de créer une société. C'est-à-dire que s'ils font moins des millions de chiffre d'affaires par an, ils peuvent juste déclarer avec leur carte d'identité leurs revenus. En fait, là, en Thaïlande, il y a deux choses. Il y a une obligation pour la TVA pour les sociétés qui est à partir de 1 800 000 Thai baht de chiffre d'affaires. Annuel, ok. Mais sinon, les Thaïlandais, ils peuvent très bien faire une activité en leur nom propre sans avoir à créer de société. Quand on fait une société, c'est aussi pour se protéger. Parce que quand on exerce en son propre nom, Ouais. on est aussi responsable des ce qu'on dettes fait, ouais. de son activité. D'accord, ok. Mais globalement, les Thaïlandais, il y en a plein qui montent des business avec leur carte d'identité, quoi, en fait. En fait, ils vendent en leur nom. Oui, de la même manière qu'en France, une personne peut aussi faire du business à son auto-entrepreneur. compte. Voilà. La seule différence, c'est qu'en France, on a mis en place des sociétés unipersonnelles, c'est-à-dire un actionnaire unique, de manière à protéger ces personnes-là. En Thaïlande, ça n'existe pas, il faut deux actionnaires pour faire une société. Ouais. Mais en France, on a le statut d'auto-entrepreneur. Ici, on n'a pas ça. En France, il y a un statut particulier, détaillé, qui n'existe pas en Thaïlande. Ok. En tout cas, ça ne concerne pas ça, c'est valable pour les Thaïlandais. Exactement. Ok. Alors, en termes de fiscalité, il y a plein de gens qui se posent la question. Alors, je ne vais pas te mentir, je ne connais pas grand-chose en fiscalité. J'espère que tu vas nous éclairer un peu plus. Alors, il y a deux choses, il y a la fiscalité personnelle et la fiscalité des entreprises. Donc, à titre individuel, en Thaïlande, il y a un impôt sur le revenu qui est par tranche, progressif. Donc, ça dépend évidemment du revenu. Ça commence à 0% graduellement. Et le taux maximum d'imposition en Thaïlande, c'est 35%. 35%. Ça ne va pas au-dessus. Ouais. En France, c'est combien maximum? En France, je pense qu'on dépasse les 50% dans certaines situations. On dépasse les 50%, ok. D'accord, donc ici c'est 35%, ok. Et donc l'autre côté, c'est quoi? Enfin, on a la fiscalité aussi. Alors au niveau des sociétés, donc l'impôt sur les sociétés, il est de 20%. Et il y a un statut particulier pour les petites et moyennes entreprises jusqu'à un certain chiffre d'affaires, un certain profit. Il y a un impôt sur les sociétés qui est limité. Et ensuite, sur les dividendes, on a 10%. 10% libératoires qui sont prélevés à la source. D'accord, sur les dividendes. Exactement, avant distribution de l'actionnaire, mais c'est l'impôt de l'actionnaire, donc l'actionnaire n'est pas retaxé sur ces dividendes de source thaïlandaise. C'est avantageux, tout ça? C'est avantageux parce que ça veut dire que si on ajoute les taux maximaux sur le société 20% et le taux 10% sur le dividende, ça veut dire qu'en réalité, un actionnaire qui veut sortir des profits de sa société, il sera taxé à maximum 28%. Donc c'est relativement intéressant. Il y a évidemment des pays qui sont plus agressif en termes de fiscalité, mais la Thaïlande, ça reste un grand pays avec une économie, et c'est vrai que pour un grand pays, il y a une fiscalité qui reste généreuse. Des inconvénients, pardon, ici à la fiscalité quand même, en Thaïlande.
Alors on vient de parler oui, de- il y en a, c'est que en fait il y a peu de niches fiscales, il y a peu de possibilités d'optimiser l'imposition, en tout cas pas autant qu'en France ou dans d'autres pays où on a des fiscalistes qui passent leur temps à essayer de réduire l'imposition. Quand on a une société, c'est aussi, on ne peut pas déduire n'importe quel type de frais. Donc en effet, il y a souvent moins de déductions possibles. Si on compare à la France, est-ce que c'est plus facile d'ouvrir un business ici en Thaïlande? Non, je ne pense pas que c'est plus facile ni plus compliqué. La difficulté principale en Thaïlande, c'est en fonction de l'activité qu'on va faire. Parfois, il faut un actionnaire local. Mais hormis ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Et il existe bien moins de licences et d'autorisations nécessaires pour faire un business. Et ensuite, tout ce qui est comptabilité ou l'équivalent de l'URSSAF, c'est bien plus simple en Thaïlande. Il y a C'est bien quoi moins de frais. l'équivalent de l'URSSAF ici alors? Ce serait la sécurité sociale, ce qu'on appelle la SSO en Thaïlande, Social Security Office. Et c'est vrai que c'est un très bon point sur la fiscalité parce qu'en Thaïlande, en fait, il n'y a pas vraiment de charge patronale. C'est-à-dire que sur une fiche de salaire d'un employé, il y a évidemment son salaire brut. Et côté employeur, en fait, on va juste rajouter la sécurité sociale, qui est de 5% du salaire, avec un plafond à 1500 bahts. Donc c'est la somme maximum en réalité que l'employeur va payer sur un salaire. Et ensuite l'employé, il va recevoir son salaire, moins déduction, son impôt sur le revenu qui est déduit à la source, et sa part de sécurité sociale, même calcul, 5% avec un plafond à 1500 bahts. Donc on a du coup un brut et un net qui sont très proches. Et un coût pour l'employeur, il n'y a pas de surcoût en réalité. D'accord, ok. Parce qu'en France, voilà, quand tu payes un salaire de 3 000 euros par exemple, tu payes l'équivalent à peu près en charge. Exactement. C'est ça? Donc tu payes le double. Ici, tu dis que 1500 bahts, c'est tout côté employeur. juste 1500 euros. Donc, ok. C'est la raison pour laquelle, en fait, on voit que dans les business, ils ont beaucoup d'employés. Ça, c'est ce que je remarque. Tu as des coffee shops, tu as des boutiques, des boulangeries, mais tu vois qu'ils ont à chaque fois beaucoup de staff. Il y a une facilité à recruter du staff ici, des employés. Il y a une facilité, alors c'est un pays évidemment beaucoup de main-d'œuvre, il y a aussi pas de chômage, et c'est facile d'embaucher, mais c'est aussi très facile de perdre son staff. Et souvent, les sociétés ont tendance à surembaucher pour anticiper 3-4 employés qui peuvent partir d'un coup. Qui partent du jour au lendemain. Ouais, Exactement. Ça, on va le développer un peu plus, mais c'est vrai qu'en Thaïlande, lorsque vous avez des employés, en fait, les Thaïlandais, ils se projettent pas trop sur le long terme. Donc, ils peuvent se barrer en 2-3 mois, c'est ça, parfois? Ouais, moi, ça m'est arrivé d'avoir un staff qui était arrivé à 9h le matin et qui a démissionné à 13h. Quel patron cruel. Est-ce que tu es cruel, non? Non, on Non, ne peut pas pas du être cruel en Thaïlande. Il faut respecter la culture, la bienveillance. Donc, il y a évidemment des règles de vie en société où il faut conserver une harmonie. Ouais. Comment ça se passe pour les déclarations, tout ça ici? Alors, il y a deux types. Donc, alors, si c'est au niveau des particuliers, donc si vous avez un emploi, votre employeur va faire les déclarations fiscales mensuelles sur l'impôt sur votre revenu qui va prélever à la source. Et en milieu d'année, en début d'année suivante, vous allez devoir faire votre déclaration fiscale. Donc, si vous n'avez pas eu d'autres revenus, eh ben, c'est presque précomplété. Il y a quelques abattements automatiques et soit ça a été bien calculé, il n'y a rien à rajouter. Parfois, les gens vont pouvoir déduire leur premium d'assurance et récupérer un petit peu. Et où vous avez eu d'autres revenus imposables, dans ces cas-là, vous les déclarez. Et ça s'ajoute à cette déclaration annuelle. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'optimisation fiscale en Thaïlande? Est-ce qu'il y a des gens qui, je sais pas, qui achètent des œuvres d'art ou qui investissent dans l'immobilier, etc.? Alors, sur la partie optimisation, en réalité, la Thaïlande est intéressante pour 2 points. En termes de droit de succession, c'est-à-dire que il y a très peu d'impôts et le plafond d'imposition est extrêmement élevé, donc la plupart des gens qui héritent en réalité ne payent pas d'impôts. Et ensuite, il y a une autre disposition très intéressante du droit thaïlandais, alors à mesurer avec des pincettes, parce qu'il y a quand même d'autres événements qui doivent être pris en compte, mais d'une manière générale, une personne qui est résidente fiscale thaïlandaise n'est pas taxée sur ses revenus mondiaux, c'est-à-dire ses revenus en fait de sources étrangères, s'ils ne sont pas rapatriés en Thaïlande dans l'année dans laquelle ils ont été perçus. Et ça permet du coup
à beaucoup de personnes qui ont des parts de sociétés ou d'investissement hors Thaïlande de ne pas être taxées en Thaïlande. Après, il faut prendre la vision complète parce qu'il y a parfois des traités à appliquer entre les autres pays. Les autres pays peuvent aussi contester ça et essayer de taxer les biens et les actifs. Mais c'est un dispositif très intéressant quand on arrive à le manier. Ouais. La TVA ici, elle est de 7%. C'est intéressant. Ben, c'est intéressant, c'est un taux qui est relativement bas. Alors historiquement, la TVA, elle est à 10% dans le code des impôts. Si je me souviens bien, juste après la grosse crise de 1997, la crise économique, la Thaïlande avait baissé ce taux à 7%. Et ensuite, d'année en année, il y a une nouvelle décision qui est prise pour rabaisser exceptionnellement ce taux à 7%. Et ça a été fait systématiquement depuis, mais on pourrait imaginer qu'un jour ça revienne à 10%. Mais ça reste quand même plus faible que dans beaucoup d'autres pays. Ouais, c'est intéressant quand même, c'est intéressant. En parlant du coût de la vie ici en Thaïlande, bon, ça on fera peut-être une vidéo dédiée sur le coût de la vie. Est-ce que, voilà, par rapport à la France par exemple, est-ce qu'on a une possibilité de faire plus de choses par exemple? Bien sûr, il y a plein d'activités qui sont moins chères parce que là, évidemment, le coût du travail et la fiscalité a un impact direct sur tout ce qu'on achète. Donc à partir du moment où on a des tarifs plus compétitifs pour ces choses-là, les services, les activités sont moins chères. Donc le pouvoir d'achat est plus important. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des erreurs à ne pas faire au terme de fiscalité en Thaïlande? Oui, évidemment, il faut faire attention à bien déclarer ses revenus. Il faut aussi faire attention quand on a une société, parce que c'est là que les auditeurs peuvent être parfois... Alors il y a vraiment de monde, des auditeurs qui sont peu rigoureux, mais il y a quand même des contrôles, il y a quand même des contrôles faits par les autorités sur certaines sociétés. Maintenant, ils ont mis en place des outils qui leur permettent automatiquement de faire ressortir des profils un petit peu atypiques, c'est-à-dire une société qui tout d'un coup aurait beaucoup de pertes ou beaucoup de revenus. Et qui avec des IA, des algorithmes. Ouais. Des algorithmes, exactement. Donc du coup, ils vont analyser, ils vont faire des choses plus targetées sur certaines sociétés. Et ils sont extrêmement rigoureux en cas de contrôle. Ils vont vérifier, éplucher toutes les factures. Il y a beaucoup de règles de forme. Quand on enregistre la TVA, une société, elle doit émettre des factures qu'on appelle tax invoice, avec un numéro qui se suit en fonction de la date où le transfert où l'argent a été reçu. Et il suffit qu'il manque certaines obligations sur cette facture. Cela nous met à risque d'avoir certaines pénalités. Donc il faut faire attention à ces points-là. Ouais. Est-ce que la Thaïlande sont confrontés à de l'évasion fiscale parfois? Est-ce qu'il y a des gens, des fortunes qui se barrent ailleurs ou Hong Kong, tout ça? Ou peut-être que tu n'as pas l'information? Ou est-ce que les gens ont une fiscalité confortable et donc, Disons que les grosses fortunes thaïlandaises, j'en connais depuis longtemps, ont bénéficié de deux pays dans la région, Hong Kong et Singapour, qui a été intéressante. Donc il y a des gens qui ont des montages optimisés en utilisant des structures dans ces pays-là pour les activités qu'ils font hors Thaïlande. Ouais, Hong Kong, qu'est-ce qui... Ouais. Enfin, je pense que c'est plus difficile maintenant d'accéder à Hong Kong, non? Ou est-ce que c'est toujours aussi facile d'ouvrir une société et un compte bancaire à Hong Kong? Alors en fait, c'est toujours aussi facile d'ouvrir une société à Hong Kong, ça a toujours été très facile. Mais il y a quelques années, les banques à Hong Kong ont commencé à être de plus en plus strictes pour l'ouverture de comptes bancaires. Et du coup, Singapour en a largement bénéficié parce que Singapour, du coup, les banques à Singapour accueillaient à bras ouverts des citoyens hongkongaises qui n'arrivaient pas à ouvrir leur compte bancaire. Les choses ont changé maintenant parce que, évidemment, la nature déteste le vide et quand les banques traditionnelles ont commencé à être très strictes, on a eu tout un système de banques digitales, de systèmes de comptes en ligne qui sont mis en place. Et maintenant, on peut ouvrir très facilement avec des systèmes de comptes digital qui auraient été les fonctions similaires à la banque et ce qui du coup continue de faire de Hong Kong une juridiction qui peut être intéressante. D'accord, ok. Singapour alors, c'est plus compliqué quand même? En fait, à Singapour, il y a une différence majeure par rapport à Hong Kong, c'est qu'il y a l'obligation d'avoir un directeur local résident. Et si on a personne sur place qui accepte d'être directeur, et ben les boîtes de ce qu'on appelle de corporate service fournissent ce service-là, mais du coup elles prennent évidemment des fees pour ça, donc ça rajoute un coût. Par contre, à Singapour, on peut demander une exemption d'audit quand on a un chiffre d'affaires pas trop important, alors qu'à Hong Kong,
les comptes doivent être audités. Donc d'un point de vue comptable, fiscal, Hong Kong des fois est un peu plus rigoureux. Donc à chaque fois, encore une fois, il faut comparer en fonction du besoin exact. Tu as certaines personnes qui veulent juste ouvrir un compte bancaire personnel. Est-ce que c'est facile pour Singapour? Est-ce que c'est facile pour Hong Kong? Non, c'est maintenant extrêmement compliqué si vous n'êtes pas résident dans ces pays-là. Et du coup, les services qui restent, les services de banque privée, à condition d'avoir un capital minimum, 200 000 euros, je crois, pour Singapour. Exactement. Ouais. De plus en plus de personnes s'orientent à Dubaï. Est-ce que la fiscalité à Dubaï est autant avantageuse? Je te pensais La fiscalité est évidemment très intéressante à Dubaï. À Dubaï, donc c'est une juridiction qui offre beaucoup d'avantages aussi. D'accord. Après, il faut toujours faire attention. Il y a la fiscalité et puis il y a aussi les flux commerciaux. Quand on a une société dans un pays à très faible fiscalité sans aucune substance, on peut voir ce montage challengé par les autorités. Donc il y a plein d'éléments à prendre en compte. Il faut payer un impôt pour éviter d'être en difficulté plus tard. Après, quel est le bon impôt, c'est une bonne question. Mais avoir ses revenus taxés quelque part, ça reste une sécurité sur le long terme. Super. Merci beaucoup, Vincent, pour ces informations.